Rappelons pour commencer la formule permettant de calculer la force d'interaction gravitationnelle qui existe entre deux corps A et B. Prenons deux corps A et B de masse MA et MB, séparés par une distance DAB. La force exercée par B sur A a la même valeur, la même norme que la force exercée par A sur B. Pour simplifier, écrivons FAB. Cette force est égale à grand G multiplié par le produit des masses MA fois MB divisé par la distance DAB au carré. Dans cette formule, les masses s'expriment en kilogrammes, la distance en mètres, grand G et la constante de gravitation universelle évaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et la force s'exprime en newton noté N. Remplaçons maintenant A et B par Jupiter et le Soleil. La formule permettant de calculer la force d'interaction gravitationnelle entre Jupiter et le Soleil est alors F de Jupiter sur le Soleil est égal à grand G multiplié par la masse de Jupiter multiplié par la masse du Soleil divisé par la distance entre Jupiter et le Soleil au carré. Avant d'effectuer le calcul, il faut veiller à ce que les unités soient bonnes. Ici, les masses sont en kilogrammes, mais la distance est en kilomètres, alors qu'elle doit être en mètres. Il faut donc multiplier la distance par 1000, soit ajouter 3 à la puissance de 10. On a donc 780 fois 10 puissance 9 mètres. Transformons maintenant la formule en remplaçant chaque terme par sa valeur. On a alors la force de Jupiter sur le Soleil qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 1,9 fois 10 puissance 27 multiplié par 2 fois 10 puissance 30, le tout divisé par 780 fois 10 puissance 9 au carré. Comment poursuivre le calcul ? La première option est d'utiliser la calculatrice. L'autre option est de simplifier le calcul de tête et d'utiliser ensuite la calculatrice. Voyons comment simplifier. On va commencer par regrouper les nombres précédant les puissances de 10. 6,67 fois 1,9 fois 2 divisé par 780 au carré. On multiplie ensuite cela par les puissances de 10. 10 puissance moins 11 multiplié par 10 puissance 27 multiplié par 10 puissance 30 divisé par 10 puissance 9 au carré. La première partie est calculée grâce à la calculatrice et donne 4,2 fois 10 puissance moins 5. Pour les puissances de 10, on peut les calculer de tête en utilisant les méthodes vues en mathématiques. Quand les puissances de 10 sont multipliées, il suffit d'additionner tous les exposants. Ici, moins 11 plus 27 plus 30, ce qui donne 10 puissance 46. Quand la puissance de 10 est au carré, il suffit juste de multiplier l'exposant par 2. Cela donne dans ce cas 9 fois 2, 18, et donc 10 puissance 18. Enfin, quand les puissances de 10 sont divisées, il faut effectuer une soustraction. 46 moins 18 est égal à 28, donc 10 puissance 28. On peut ensuite simplifier à nouveau les puissances de 10. Moins 5 plus 28 est égal à 23, et on a donc 4,2 fois 10 puissance 23. On n'oublie pas de préciser l'unité, ici le newton, grand N. Jupiter et le Soleil s'attirent donc en exerçant une force dont l'intensité vaut 4,2 fois 10 puissance 23 newton. Vous savez maintenant calculer l'interaction gravitationnelle entre deux astres. Pourquoi ne pas essayer de calculer l'interaction entre la Terre et la Lune ?